1932, année de naissance de François Truffaut, de Omar Sharif et de Andrei Tarkovsky, des personnes plutôt importantes. Mais j'aime pas Truffaut en tant que mec. Je connais pas bien son cinéma, je sais, c'est la honte, mais je m'en fous. Bref, j'ai pas trop d'affection pour Truffaut, donc voilà, je vais pas faire son éloge pendant une demi-heure. On va passer tout de suite aux petites infos. Cette année-là, il y a un truc qui m'intéresse principalement, enfin, dont je vais parler que très rapidement, c'est le premier dessin animé couleur de Walt Disney, qui sort du coup cette année-là en 1932 et qui part un peu la voie pour la suite de la carrière de Walt Disney et la suite de l'existence du studio. On rappelle que là, on n'est pas loin à quelques années, d'ici 5 ans, on a la sortie du premier long métrage d'animation signé Walt Disney avec Blanche-Neige. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est pas une info. Enfin, c'est cool. On se dit waouh, ils ont fait ça. Voilà. Mais autre truc intéressant, vraiment, pour le coup très intéressant à mon avis, la sortie par Kodak de format de pellicule 8 mm. Et le format 8 mm, c'est génial, parce que le format 8 mm, il est conçu pour être un format domestique, pour être un format amateur, accessible à tout le monde. Et bon, ça coûte cher au début, évidemment. Mais voilà, on va avoir un développement d'un cinéma un peu plus domestique où j'ai moi-même déjà vu des vidéos qui viennent de ma famille où on filmait pendant une réunion, un truc de famille, où j'ai des vidéos en Super 8 de ma famille d'il y a 50 ans. Vous voyez, j'exagère, 50 ans, mais voilà quoi. Ça va perdurer pendant encore très longtemps, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et on peut passer sur une autre petite news quand même, une autre petite info que je trouve intéressant. C'est justement en me renseignant sur le film que j'ai regardé pour cette vidéo, je me suis dit tiens, c'est marrant, il est en format 1.37. Et on s'en fout, vous allez dire. Ou alors, ça manque de contexte. Et certes, ça manque de contexte, donc je vais expliquer un peu plus. En fait, les premiers films du cinéma sont en format d'image, pas taille de pellicule, format d'image, 1.33. Donc 4 tiers, 4 tiers plus long que large. Ça, c'est le format qui existe depuis le début des vues lumière, depuis les toutes premières caméras. Et à partir de la fin des années 20, du début des années 30, on a donc, comme chacun sait, le début du cinéma parlant. Et donc, au bout d'un moment, on ajoute une bande son sur la pellicule, qui est en général du 35 mm. Donc on a notre pellicule 35 mm, c'est pas ça 35 mm, mais c'est pas grave. On a notre pellicule 35 mm, on a l'image, on a les perforations du dessus, les perforations du dessous, toujours des perforations, et maintenant on veut ajouter une bande son sur une pellicule de 35 mm. La bande son empiète sur la place de l'image, donc en fait ça réduit, ça crunch un peu l'image. Au début on fait ça un peu comme ça au pif, et ça donne une image format à peu près 1,2, 1,19, ce qui est assez perturbant pour les gens parce que ça donne une image très carrée, enfin beaucoup plus carrée en tout cas, et les gens sont habitués au 1,33, le 1,19 ça change beaucoup quand même, ça enlève quasiment la moitié de la différence de taille, donc c'est une importante différence. Et ça perturbe les gens, et en plus c'est pas pratique pour les cinémas parce que à l'époque les projecteurs et les écrans de cinéma sont pas modifiables, les trucs sont fixes, ils restent comme ils sont, donc c'est chiant d'avoir un nouveau format à faire. Du coup on commence à essayer de faire des ajustements, changer un peu la hauteur des images, essayer de modifier le truc pour se retrouver du coup à se rapprocher de ce format 1.33 pour faire un truc qui soit plus accessible pour les cinémas et plus accommodant pour les spectateurs. Et on va arriver au fur et à mesure à cette espèce de compromis de 1.37. 1.37 c'est très proche de 1.33 quand même, donc on est vraiment plutôt bien là-dessus.
Et donc on a ce format 1.37 qui va devenir une norme à partir de 1932. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. À partir de 1932, le format 1.37 va devenir une norme pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on développe d'autres. Il y a déjà d'autres formats qui existaient. Abel Gans, là on est en 1932, ça fait déjà plusieurs années que Abel Gans a diffusé son Napoléon en écran 4:1. 4:1, c'est gigantesque. C'est le plus grand format qui ait jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Donc voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Faut s'imaginer en fait une image qui est extrêmement allongée, 4 fois plus longue que haute. C'est énorme. Donc il y a cet extrême, mais on va aussi développer plein d'autres trucs. Le fameux 16/9 qui est un peu devenu la norme, ce qui correspond à peu près à 1,77. Mais on aura aussi le 1,85 qui va se développer, ou le 2,34, le 2,4, le 2,2. Il y a plein de formats différents qui existent. Et donc, pour l'instant, on est sur du 1,37, format dit académique, ou format de l'académie, selon comment on traduit le terme anglais. Donc voilà, on passe à du 1.37. Je trouvais ça intéressant de faire une petite digression technique là-dessus, parce que c'est vrai que je parle peu de technique depuis le début. Je me suis fait cette remarque que je parle peu de technique, et je parle peu de business aussi, dans le sens où répartition et tout, parce que là, du coup, le cinéma est clairement, depuis plusieurs années, devenu une industrie. Donc il y a le côté économique, il y a le côté des gens qui sont payés pour faire ça. Donc ça peut être intéressant d'en parler aussi un petit peu plus. Je ferai sûrement ça dans les vidéos qui viennent. Toujours est-il que le film dont j'ai décidé de parler, qui est en 1.37, cassons le suspense, c'est Freaks de Todd Browning. Alors, c'est adapté d'une nouvelle. C'est, pour faire simple, réalisé parce que les studios voulaient faire un truc intéressant autour de ça. Ils ont pris Todd Browning parce que l'année dernière, donc en 1931, j'ai dit oh, il y a Dracula qui est sorti, c'est Todd Browning. Et il y a aussi en 1931 un Frankenstein qui est sorti. Bref, on commence à avoir de l'intérêt pour ces trucs un peu de monstres, ces trucs monstrueux, et de réfléchir sur ces thématiques-là. Donc, un film qui s'appelle Freaks et qui réfère au freak show, comme le cirque Barnum, c'est un truc qu'on connaît, voilà, pour donner un exemple. Donc ces espèces de cirques qui présentaient des personnes atteintes de nanisme, ou des personnes qui n'avaient pas de jambes, ou des personnes qui étaient difformes, considérées comme littéralement des monstres. On appelle ça des freaks. Ça veut littéralement dire monstre. Donc des gens qui sont considérés comme des monstres, qui ont des handicaps physiques ou mentaux, ou les deux, et qui du coup vivent dans les cirques et rapportent plein de thunes aux mecs qui possèdent le cirque. Donc voilà, c'est centré sur cette histoire, mais c'est pas une histoire de merde où on dit oh là là, regardez comme ils sont bizarres ces gens-là. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intéressant que ça en fait, parce que c'est un film qui questionne la notion de monstre d'une manière que je trouve assez bonne. Où en fait, c'est clairement, c'est un message qui est devenu un peu typique, disons. Mais c'est le message de parfois, quand certains sont pointés du doigt, le monstre il est souvent du côté de celui qui pointe, parce que les gens qui se font pointer du doigt de cette manière, les personnages qu'on traite de freaks, j'arrête pas de montrer mon écran parce que j'ai vu le film sur cet écran, donc c'est pas normal. C'est bref. Les gens qui sont qualifiés de freaks, qui sont qualifiés de monstres, qui servent au cirque, sont en fait, dans ce film, des personnages très bien, des personnages intelligents, des personnages gentils, et qui finissent par en avoir marre en fait, parce qu'il y a des personnages valides dans le film, il y en a plusieurs, certains qui servent pas à grand chose, et deux qui sont très centraux, et qui sont vraiment des connards, qui passent le film à se foutre de la gueule des freaks, qui passent le film à être des pures ordures, et qui en prennent pour leur grade et qui reçoivent ce qu'ils méritent. En tout cas, le personnage principal, pardon, elle prend ce qu'elle mérite, d'après certains standards de qui est gentil, qui est méchant.
Moi, je trouve ce film vraiment sympathique. Comme j'ai dit, ça aborde des thématiques très intéressantes. Et faut pas oublier que là, on est à une époque qui est très mouvante, parce que là, on est en 1932, montée du nazisme. On est 5 ans, je crois, avant que le régime hitlérien lance des campagnes de, meurtre, tout simplement, de personnes handicapées physiques et mentales, en les considérant comme inutiles à la société. Donc, c'est vraiment des thématiques, ces personnes handicapées, la thématique de ces personnes et de comment on les traite et de comment on les perçoit dans la société, c'est très important à l'époque. Ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Ça devrait plus être un problème depuis longtemps, mais malheureusement, c'en est encore un. Et donc, à l'époque, on est vraiment à une période où c'est très. Ce film montre bien l'ambiance d'une époque tout entière. Parce qu'en plus, là, honnêtement, on est en 32. À partir de 1933, il y a Hitler au pouvoir, il y a tout ça. On va avoir énormément de trucs à dire à ce propos. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, pareil, ça va être quelque chose. Parce que bon, le cinéma européen, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques pays où ça va être un peu moins bien. Voilà. Américains, bon, voilà, tout début de la guerre, ça va. Au bout d'un moment, c'est quand ils s'engagent aussi, ça les a pas tellement affectés parce que ils sont pas, la guerre n'est pas sur leur territoire, mais quand même, ça va changer le paysage cinématographique et le paysage artistique du monde entier, finalement, ou en tout cas du monde très occidental et des colonies. Parce que bon, voilà, on est que dans les années 30 hein, et 40 pour la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ce film aborde des thématiques qui sont vraiment importantes, qui sont, je trouve, plutôt bien traitées. Le film est intéressant, les personnages jouent très bien leur truc, parce que quand je dis ouais, les deux, c'est des grosses ordures et tout, on a envie de leur mettre des tartes, hein, tout le film, on a envie de leur en mettre. Donc ils jouent bien leur truc, ils arrivent à être des bons enfoirés. Donc c'est super. Voilà. À part ça, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais en tête pour cette vidéo, qui est un peu plus technique que les autres peut-être, mais qui, je trouve, méritait un peu cette précision et qui est assez intéressante. Donc voilà. Au revoir.